Bonjour mes amis, bonjour, ça va? Ah oui, comme c'est comme ça, mais je travaille. Je travaille matin, au cours du jour, je fais matin et soir. Je suis un peu fatiguée, mais c'est bon ça. Ouais, c'est arrivé l'été ici dans la pluie et tout va bien. Alors aujourd'hui, je vous lis un livre qui m'a donné un client très gentil, française. Et le livre s'appelle, c'est ça, c'est de Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche. J'ai commencé à lire un peu et je le trouve bon. On y va. Voilà. Alors, chapitre 1. Je suis allée acheter un cahier chez le père Prost. J'en ai choisi un bleu. Je n'ai pas envie d'écrire les romans d'Hélène sur un ordinateur parce que je veux promener son histoire dans ma poche de blouse. Je suis rentrée à la maison. Sur la couverture, j'écris La dame de la plage. Et sur la première page, Hélène est née 2 fois, le 20 avril 1917 à Clermont en Bourgogne et le jour où elle a rencontré Lucien Perrin en 1933, juste avant l'été. Ensuite, j'ai glissé le cahier bleu entre mon matelas et mon sommier pour faire comme dans les films en noir et blanc que Pépé regarde au cinéma de minuit le dimanche soir. Et puis, je suis retournée travailler parce que j'étais du garde. Chapitre 2. Je m'appelle Justine Neige, j'ai 20 ans. Je travaille dans la maison de retraite, les Hortensias, depuis 3 ans. Je suis aide-soignante. En principe, les maisons de retraite portent des noms d'arbres comme les tilleuls ou les châtaigniers. Mais la mienne a été construite sur des massifs d'hortensias. Alors, personne n'a cherché dans les arbres, bien que l'établissement soit en bordure des forêts. J'aime 2 choses dans la vie, la musique et la 3e âge. Je danse presque un samedi sur 3 au club Paradis qui se trouve à 30 km d'Hortensia. Mon paradis est une sorte de cube en béton armé planté au milieu d'un pré avec un parking improvisé sur lequel je roule parfois des pelles alcoolisées à des personnes de sexe opposé vers 5 heures du matin. Bien sûr, j'aime aussi mon frère Jules. En vrai, c'est mon cousin. Et mes grands-parents, les parents de feu mon père. Jules est le seul jeune que j'ai fréquenté à la maison pendant mon enfance. J'ai grandi avec la 3e âge. J'ai sauté d'une case. Je sépare ma vie en 3. Faire les soins le jour, lire de la voix de vieux la nuit et danser le samedi soir pour réapprivoiser l'insouciance que j'ai perdue en 1996 à cause du 2e âge. Le 2e âge, c'est mes parents et c'est de Jules. Ils ont eu la sale idée de mourir ensemble dans un accident de voiture un dimanche matin. J'ai vu l'article que Mémé a découpé dans le journal. C'est un article qui est censé être caché à condition de ne pas fouiller. Et j'ai vu la photo de la bagnole aussi. À cause d'eux, Jules et moi avons passé tous nos autres dimanches au cimetière du village pour mettre des fleurs propres sur leur tombe.
Une large tombe sur laquelle sont posées, encadrées de du Angelo, la photo du mariage de mon père et la photo du mariage de mon oncle. Des deux mariés, l'une est blonde, l'autre brune. Celle-là, c'est ma mère. La blonde, c'est celle de Jules. Sur la photo, les maris de la blonde et les maris de la brune sont les mêmes hommes. Même costume, même cravate et même sourire. Mon père et mon oncle étaient jumeaux. Comment le même homme, en apparence, a-t-il pu tomber amoureux de deux femmes différentes? Et comme deux femmes pouvaient être amoureuses de même homme? Voilà les éternelles questions que je me pose encore en franchissant les grilles du cimetière et je n'ai personne pour me répondre. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon insouciance parce qu'il me manque les réponses de Christian, Sandrine, Hélène et Annette Neige. Au cimetière, les anciens morts reposent en contrebas, tandis que les nouveaux sont enfermés dans de petites cases. Ils sont tués un peu excentres. Comme j'étais arrivé en retard, ma famille repose en haut du village, à 500 mètres de la maison de mes grands-parents. Mon village s'appelle Milly, environ 400 habitants. Il faut prendre une loupe pour le trouver sur une carte. Il y a une rue commerçante, c'est la rue Jean Jaurès. Au milieu, une petite église romane à sa place. Question commence, à part l'épicerie du Père Pro, il y a un PMU, un garagiste et un coiffeur qui a mis la clé sur la porte l'année dernière parce qu'il en avait marre de ne faire que de rigolos et des mises en pli. Les commerces de vêtements et de fleurs ont été remplacés par des banques et un laboratoire d'analyse médicale. Sinon, à l'intérieur de vitrines, on a collé des journaux ou bien les gens en ont fait leur maison d'habitation. Il n'y a des rideaux blancs à la place des pantalons. Il y a presque autant de panneaux à vendre qu'il y a des maisons. Mais quand la première autoroute est à plus de 70 km et la première gare à 50, personne n'achète. Il y a encore une école primaire, celle où je suis allée avec Jules. Pour se rendre au collège, au lycée, chez la médecin, à la pharmacie, s'acheter des chaussures, il faut prendre un bus. Depuis le départ du coiffeur, c'est moi qui fais les mises en place du même. Elle s'assied dans la cuisine, les cheveux mouillés. Elle me passe les bigoudins, les uns après les autres, et j'enroule ses mèches blanches autour. Avant de piquer les bigoudis avec un pic, un plastique pour les faire tenir. Quand j'ai fini, je lui mettre un filet sous la tête. Je vais se chercher sous une casque. Elle pique un roupillon un bout de 5 minutes et puis je déroule quand c'est sec. Et ça tient jusqu'à la semaine suivante. Depuis que mes parents sont morts, je n'ai pas subi d'avoir un froid. Chez nous, il ne fait jamais moins de 40 degrés. Et avant leur mort, je ne me rappelle rien. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Mon frère et moi avons grandi dans des vêtements démodés, mais confortables lavés avec adoucissant. Sans fessée ni claque, avec une table de mixage de vinyle. Dans les caves buffet de bruit, quand nous en avions marre du silence des patins qui glissent sur les parquets cirés. J'aurais adoré me coucher tard, avoir le dessus des ongles un peu crado et traîner dans le terrain vague pour m'encoucher les genoux, descendre des côtes à vélo en fermant les yeux. J'aurais adoré avoir mal au pisser au lit, mais avec ma grand-mère, impossible. Elle a toujours une bouteille de mercurochrome à la main. C'est joli, c'est très très joli cette histoire. Ces romans, c'est très joli.
Je suis très heureuse car le client où je travaille m'a donné cette. Et je suis très heureuse, je n'avais pas de mots pour expliquer comme je suis heureuse. Voilà mes amis, voilà. J'espère que vous relaxez, vous endormez bien et à bientôt. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Vendredi, c'est mon fête d'anniversaire. Vendredi, j'ai fait 30 ans. 30 ans. Au revoir, à bientôt.